le professeur Maurice Kamto est un éminent constitutionnaliste. Ce débat, il est artificiel. Pourquoi? Il est artificiel parce qu'on essaye de créer un conflit entre l'article 15, alinéa 3 de la Constitution sur la nullité du mandat impératif et l'article 121 du Code électoral qui concerne les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle. En faisant croire ce qui est faux, que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que dans la Constitution de la République du Cameroun, il y a un article qui s'applique de manière spécifique à l'élection présidentielle. C'est l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Ça veut dire que cet article fait ce qu'on appelle une habilitation législative. Et c'est de là que procède la légitimité du code électoral qui est la loi en matière électorale. Et cette disposition de l'article 6, alinéa 6, vous en conviendrez, est plus précise sur l'organisation de l'élection présidentielle que l'article 15, alinéa 3 qu'on veut évoquer, qui lui concerne le mandat représentatif. Mais quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est seulement pour protéger le député élu de la nation dans l'exercice de son mandat. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'élection. Il y a en droit un principe. Lex spécialiste, non dérogat legi generali, qu'on appelle également generalia specialibus non derogant. Ça veut dire que quand il y a deux lois qui sont censées être en conflit, la loi qui s'applique, c'est la loi qui est spécifique. Si vous prenez donc la question de l'organisation des élections, et particulièrement de l'élection présidentielle, la disposition constitutionnelle la plus précise, et c'est clair, il n'y a pas de discussion là possible, c'est l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, qui parle directement du régime de l'élection présidentielle et habilite la loi à organiser l'élection présidentielle. Vous ne pouvez donc pas laisser cet article 6, alinéa 6, et aller chercher l'article 15, alinéa 3, parce que vous voulez faire une manipulation. Ensuite, la loi, quand la loi est claire, on ne l'interprète pas, on l'applique. L'article 121 est clair. Si vous n'avez pas de représentant, au moins un, dans un conseil municipal, ou alors dans un conseil régional, ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat en tant que parti, vous ne pouvez pas investir un candidat. Voilà pourquoi les manipulateurs essayent de gloser sur la représentation, en faisant croire que quand on dit représentation, ça ne veut pas dire que celui qui est bénéficiaire du mandat est au préalable passé par l'élection. Monsieur Haïssi, soyons sérieux. Dans un code électoral, de quel type de représentation peut-on parler? Ce n'est pas la représentation commerciale, ce n'est pas la représentation judiciaire, ce n'est pas la représentation diplomatique, c'est la représentation politique. Et le mécanisme principal, sauf exception, de la représentation politique qui est ainsi exprimée, c'est le mécanisme électif. La seule exception, ce sont les sénateurs nommés. Donc quelqu'un ne peut pas aller acheter des gens qui viennent d'un parti où ils ont acquis leur mandat, puis venir dire maintenant que comme il a acheté, ou alors comme ces gens sont quittés du premier parti, en l'occurrence le Social Democratic Front, pour aller au MRC, ça veut dire désormais que le MRC est représenté. Ça n'a pas de sens. Le mandat est intangible. Ça veut dire que le mandat qui a été acquis par un député
qui a été élu en tant que député du Social Democratic Front ne peut pas bénéficier à une autre formation politique. Même si le député démission du Social Democratic Front, on ne doit pas le considérer au sein de l'Assemblée nationale comme un député du MRC. C'est une perversion, une corruption, une prostitution de la loi. Et c'est ce que les gens veulent faire. Le mandat représentatif, parce que là, ils violent même le mandat représentatif, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas transmissible. Le mandat n'est pas transférable. Parce que ce qu'on veut faire là, c'est du trafic des mandats. C'est à la fois illégal et illégitime. Merci, professeur Rwena-Nguini. Permettez-moi l'occasion très rapidement. Oui, dans votre Ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos collègues. La contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Rwena-Nguini sur cette question. Mais en attendant, je passe la parole à un autre professeur.